Bienvenue à cette vidéo sur les résolutions d'équations qui finissent pas toujours comme on veut. Moi, j'appelle ça dans le fond les résolutions fantômes. Disons que c'est le mois d'octobre, l'Halloween. Alors, c'est quoi une résolution fantôme? En fait, c'est quand tu trouves à avoir deux équations. Ici, j'ai la fonction f de x qui est une droite. J'ai la fonction g de x qui est une fonction valeur absolue. Et visuellement, on a la représentation visuelle des deux fonctions. Il n'y a pas de point d'intersection entre les deux fonctions. Mais, si on essaie de résoudre algébriquement les deux équations, on risque d'avoir une surprise. Pourquoi? Ben en fait, si on prend pas garde, on va avoir une solution. Tu vas dire, hein, comment ça? Ben, on va faire l'essai. Donc, si je prends les deux équations puis je fais une méthode de comparaison, ben, je vais me ramasser avec une demi-x moins 1 est égal à 5 multiplié par valeur absolue de x plus 3 plus 6. Donc, mon but, c'est d'isoler la valeur absolue. Donc, je veux simplement faire en sorte que ma valeur absolue soit seule d'un côté, puis envoyer tout le reste de l'autre côté de l'équation. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement envoyer le 6 à gauche. Donc, je vais redistribuer le 6 à gauche, ce qui va me donner une demi-x moins 7 est égal à 5 fois valeur absolue de x plus 3. Et maintenant, je vais diviser tous les termes de l'équation par 5. Alors, ça va me donner, en fait, 1 cinquième multiplié par une demi-x moins 7 est égal à la valeur absolue de x plus 3. Jusqu'à date, tout va bien. Je vais enlever ma valeur absolue, donc on sait quand on résout une équation valeur absolue, on se ramasse avec deux solutions, une positive, une négative. Donc, ma solution positive, je vais la faire à la gauche. La solution négative, je vais la faire à droite. Donc, à gauche, je devrais me ramasser avec 1 cinquième fois parenthèse, une demi-x moins 7 est égal à x plus 3. Ça, c'est ma solution positive. Et en rouge, je vais écrire ma solution négative qui, elle, va me donner moins 1 cinquième multiplié par une demi-x moins 7 est égal à x plus 3. Donc, on change uniquement la valeur de la réponse, donc juste le signe. Je pars par la partie de gauche, donc la partie en bleu. Alors, je vais, pour bien commencer, distribuer mon 1 cinquième dans ma parenthèse. Je vais être obligé de le faire des deux côtés, mais bon. Ici, ça va me donner 1 dixième de x moins 7 cinquièmes est égal à x plus 3. Donc, je vais envoyer les x du même côté. Je vais envoyer tous mes x à gauche, par exemple. Donc, je vais faire moins x de chaque côté. Alors, moins x. Ce qui va me donner moins x, qui est moins 10 dixièmes, plus 1 dixième. Donc, ça va me donner moins 9 dixièmes de x. Et je vais en profiter pour envoyer le 7 cinquième de l'autre côté. Donc, est égal à 3 plus 7 cinquièmes. Donc, 3 entiers, c'est 15 cinquièmes. 15 et 7, ça donne 22 cinquièmes. Et je vais diviser, là je vais prendre ma calculatrice pour m'aider, je vais diviser de chaque côté par moins 9 dixièmes, donc 22 cinquièmes, divisé par moins 9 dixièmes. Je vais prendre un exemple plus facile, mais bon, c'est ça quand on improvise un peu. Alors, ça me donne moins 44 neuvièmes. Alors, x est égal à moins 44 neuvièmes. Donc, j'ai une solution. Je ne devrais pas en avoir, mais j'en ai une. On laisse ça de même. Je vais aller faire l'autre côté. Donc, de l'autre côté, si je distribue, je vais avoir à peu près la même affaire, sauf que là, les signes vont être différents. Donc, je vais avoir moins 1 dixième de x plus 7 cinquièmes est égal à x plus 3. J'envoie mon x vers la gauche, donc ça va me donner moins 11 dixième de x et j'envoie le 7 cinquième de l'autre côté. Donc, je le redistribue. Alors, 3 qui est 15 cinquième, moins 7 cinquième qui me donne 8 cinquième. Et je divise par moins 11 dixième, donc 8 cinquième divisé par moins 11 dixième. Ça me donne moins 16 onzièmes. Naturellement, on peut se poser comme question, mais
pourquoi a-t-on deux solutions? Je vais premièrement apporter une explication graphique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger la fonction g, en bleu, naturellement, avec des courbes fantômes. Donc, je prolonge les deux demi-droites et j'en viens à deux solutions qui sont ici. Puis les deux solutions sont négatives, on le voit bien. Et les deux solutions devraient correspondre à moins 44 neuvième et moins 11 16e. Ça, c'est si les deux demi-droites formées par la fonction valeur absolue continuaient vers moins l'infini. Et ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire une vérification. Ici, je vais vérifier pour la partie positive, parce que la partie positive, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la valeur absolue devrait être positive. Donc, je vais vérifier que si je remplace x par moins 44 neuvième, la valeur absolue devrait me donner quelque chose de positif. Alors, je vais remplacer x par moins 44 neuvième, donc moins 44 neuvième, et je vais faire plus 3. La solution devrait être positive, parce qu'on suppose que la partie elle est positive. Et ça me donne une valeur négative. Alors, si je remplace x par moins 44 neuvième, la valeur absolue, oups, petite erreur, la valeur absolue devrait me donner, je vais marquer ici, la valeur absolue devrait me donner moins 17 neuvième. 17, pas 19, mais plutôt 17 neuvième. Donc, ici, on rejette. Je vais faire le même essai à droite. Donc, pour la partie négative, donc la valeur absolue devrait être négative cette fois-ci. Alors, si je fais moins 11 16e, et je fais par la suite plus 3, la solution devrait être négative, parce qu'on suppose que la valeur absolue, elle est négative. Et là, j'arrive à une valeur qui est positive. Quand je fais moins 11 16e plus 3, donc si je fais la valeur absolue, ça me donne 2, en fait, je vais le mettre en fraction, ça me donne 37 16e. Et 37 16e, ce n'est pas une réponse qui se trouve à être négative. Alors, je rejette. Donc, c'est la raison pourquoi je n'ai pas de solution. Il faut s'assurer que lorsqu'on remplace notre solution dans notre valeur positive, dans la valeur absolue, que ça nous donne quelque chose de positif. Ce n'est pas le cas. Et quand on remplace, dans le fond, le x dans la valeur absolue pour la partie négative, il faut que ça nous donne quelque chose de négatif, et ce n'est pas le cas. Donc, dans les deux cas, je n'ai pas de solution valable. Je vais faire un deuxième exemple, mais cette fois-ci avec la fonction racine carrée et une droite. Alors, pour le deuxième problème, je vais y aller avec la fonction r qui est une fonction racine carrée, la fonction q est une droite. On voit clairement que les deux fonctions, il n'y a pas de point d'intersection. Alors, on va arriver au même paradoxe que tantôt, si j'y vais par la méthode algébrique. Donc, je fais ma méthode de comparaison. Je vais donc avoir 8 racines de x moins 2 plus 3 est égal à moins x moins 5. Donc, je vais tout simplement faire comme avec la fonction valeur absolue. Je vais isoler la racine carrée. Fait que je vais me débarrasser du 3 en premier. Alors, je vais faire moins 3 de chaque côté de mon équation, ce qui va me donner 8 racines de x moins 2 est égal à moins x moins 8. Et là, je vais diviser, multiplier par 1 huitième. Je trouve ça plus facile de multiplier par 1 huitième de chaque côté. Ce qui va me donner racine de x moins 2 est égal à moins x sur 8 moins 1. OK? Là, maintenant, j'élève au carré. Alors, si j'élève au carré, donc le symbole pour dire que j'élève au carré, je fais toujours parenthèse au carré. Alors, ça va me donner x moins 2 est égal à moins x sur 8 moins 1 au carré. Mais là, j'ai un binôme. Puis un binôme au carré, il ne faut pas oublier que je dois faire moins x sur 8 moins 1 multiplié par moins x sur 8 moins 1. Donc, je fais ma double distributivité. Moins x sur 8 fois moins x sur 8, ce qui me donne x au carré sur 64. Moins x sur 8 fois moins 1 qui me donne plus x sur 8. Moins 1 fois moins x sur 8, ça me donne aussi plus x sur 8. Et moins 1 fois moins 1, ce qui me donne plus 1. Donc, j'en viens finalement avec comme conclusion que ça me donne x au carré sur 64 plus 2x sur 8, donc en fait plus x sur 4. Je vais réduire immédiatement, plus 1. Je vais envoyer tous les termes du même côté. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Égal à 0. Alors, ça va me donner x au carré sur 64.
J'envoie mon x ici, donc je fais moins x sur 4, moins 4 sur 4, ça me donne moins 3 quarts de x. Et je vais faire plus 2, donc ça va me donner 3. Et là, je vais résoudre mon équation. C'est une équation du deuxième degré. Je ne la factoriserai pas, je vais tout simplement prendre la formule quadratique. Donc, moins b, ça veut dire 3 quarts, plus ou moins racine de b carré. Donc, b carré, b2 moins 4ac, ça donne 9 16e, moins 4 fois 1 64e fois 3. Le tout divisé par 2a, donc divisé par 1 32e. Alors, je prends ma calculatrice magique, si tu me le permets. Je vais calculer mon discriminant. Le discriminant, c'est ce qui est sous la racine, donc 9 16e, moins, alors, 4 multiplié par 1 64e, multiplié par 3. Donc, mon discriminant me donne 3 huitièmes. Alors, j'arrive à 3 quarts, plus ou moins racine de 3 huitièmes, divisé par 1 32e. Donc, je vais avoir deux solutions possibles. Alors, 3 quarts plus racine de 3 huitièmes divisé par 1 32e, donc fois 32. Ça me donne 43, d'une part 43,50, mettons, 6. OK. Et si je fais la même chose, mais de façon négative, bon, on va recommencer. Donc, 3 quarts moins racine de 3 huitièmes et je fais fois 32. Ça me donne 4,4 environ. Bon. Comment expliquer? Ben, tu sais, techniquement, ici, la fonction racine carrée, je vais prendre un crayon vert, elle continue à s'ouvrir de cette façon-là et croise à droite à peu près à 4,4. Donc, on le voit à peu près. Et ensuite, la courbe va se refermer pour recroiser la droite vraiment plus loin à 43,6. Mais ça, c'est le fantôme de la courbe. En fait, c'est comme si on avait une parabole sur le côté, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos deux solutions, puis on va aller tout simplement faire une validation comme on devait le faire au départ dans notre fonction racine carrée. Alors oui, on a deux solutions ici, 43,6, 4,4. Si on les remplace dans nos équations, dans un premier temps, ici, je vais avoir 8 multiplié par, là, je ne vois plus ma réponse, 43,6 moins 2 plus 3. Donc, je vais calculer ce que ça donne. Donc, 8 multiplié par 43,6 sous la racine moins 2. Et la réponse plus 3. Ça me donne 54,6. Là, ben, si je prends la fonction Q, puis que je remplace le X par la même chose, donc moins 43,6 moins 5, je devrais avoir la même chose et ce n'est pas le cas parce que techniquement, les deux courbes se croisent. Alors là, on a un paradoxe. On fait en sorte que, oups, on vient de remplacer x dans chacune des équations et ça ne fonctionne pas. Je vais me dire, OK, on va essayer de voir avec le 4,4. Donc, j'essaie avec le 4,4 à la place et je vais avoir le même constat. Donc, si je remplace par 4,4 de chaque côté, d'une part, ici, je vais avoir 8 multiplié par racine de 2,2, parce que 4,4, 2,4 plutôt, plus 3, plus 3, ce qui me donne 15,39. Et là, évidemment, moins 4,4, moins 5, ça me donne moins 9,4. C'est pas cohérent. Donc, on arrive, dans le fond, à, lorsqu'on remplace, lorsqu'on valide nos solutions,
ben ça arrive à des choses qui n'ont pas de sens. Donc, c'est la façon, avec la fonction racine carrée, de s'assurer qu'il n'y a pas, que dans le fond, que notre résolution fantôme ne fonctionne pas. On a réussi à la résoudre, mais de peine, ben pas de peine et de misère, là, mais on a réussi à la résoudre, on a réussi à trouver deux solutions, mais ce sont des solutions qui ne sont pas réelles dans notre problème, parce que lorsqu'on va faire la validation, on arrive à quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc j'espère que j'ai été clair pour un dimanche soir du mois d'octobre dans mon brouhaha d'explication des résolutions fantômes. Et sur ce, à une prochaine fois.